Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Eh ben, on va faire une petite vidéo aujourd'hui de trading sur carnet d'ordre et Footprint pour illustrer un peu, pour vous montrer un peu la façon dont je trade le carnet d'ordre et le Footprint sur le marché américain. Ici, on a le SP500, le ES, le contrat futur mini en mini. Et nous allons voir l'ouverture. Nous allons assister à l'ouverture dans 14 minutes. Donc restez en ligne et nous allons voir exactement la façon dont je scalpe l'ouverture du marché. Bien sûr, toutes les techniques que j'utilise et toutes les stratégies que j'utilise sont toutes détaillées dans la formation que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, allez la revoir. Comment devenir un bon trader, un trader consistant, où j'ai invité mon ami Tariq où nous avons parlé de la formation en détail et en général nous avons détaillé qu'est-ce qu'il faut faire pour être un trader consistant et gagnant. Donc dans cette formation, vous allez trouver, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de questions comme quoi nous n'avons pas assez détaillé la formation. Nous avons donné la ligne principale, mais voilà, dans cette formation, vous allez apprendre toutes les techniques, la façon dont je trade sur les marchés futurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le lien qui se trouve ci-dessous dans la description et vous pouvez accéder à la formation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et je vous répondrai. Donc, nous sommes ici. Nous voyons que donc pour le moment, c'est calme. Il y a eu une montée, une poussée depuis ce matin. Vous voyez ici, on a eu une petite poussée depuis là jusque ici. Donc le footprint est passé, donc le delta est passé de négatif rouge, comme vous voyez sur la dernière ligne. Le cumul delta est passé de rouge à vert, en vert. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés dans le marché pour essayer de rétablir, on va dire, un peu la situation. Mais dernièrement, les marchés ont assez poussé, fortement poussé depuis il y a 2 jours. On était à 4130 et on a touché les 41, on était à 41,30 et on est allé jusqu'à ce matin, tout à l'heure, 41,70. Donc il y a eu pas mal, 40 points de poussée ces derniers jours. Donc malgré la situation avec le prix du baril, comme vous avez vu, qui a explosé parce que les pays de l'OPEP ont déclaré que ils réduiraient leur production. Donc automatiquement, ça a fait pousser le prix du baril. Donc si vous tradez le pétrole, eh ben ça a vraiment poussé. Donc ici, dès qu'on a touché les 41,72, eh ben on s'est mis à redescendre. Les revendeurs sont venus à l'attaque, mais nous voyons ici que le cumul delta est toujours vert, donc on est toujours sur une poussée, on va dire, sur une tendance haussière, bien que on verra avec l'ouverture ce qui va se passer. Donc ici on a eu on a touché comme une résistance, donc généralement ce que je fais, c'est que je place, vous voyez ici, une zone de résistance. Nous voyons ici donc dans le carnet d'ordre que là, les dernières minutes, bon, ça bouge pas trop, donc on range entre les 41 062 et les 41 060. Donc pour ceux qui aiment bien les petits ranges, eh ben, vous pouvez très bien, par exemple, si ça vous intéresse, trader et aller donc sur le haut du range, faire un sell, aller sur le bas du range, faire un sell, un buy, excusez-moi, etc. Mais bon, c'est pas bon, c'est pas très intéressant, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Donc
On va attendre l'ouverture. Je vous retrouve à l'ouverture. De retour, donc le marché va ouvrir dans 1 minute. Nous allons commencer notre session. On va essayer qu'elle soit rapide. On va faire une session rapide. On ne veut pas s'éterniser. On ne veut pas que la vidéo non plus dure trop longtemps parce que j'ai remarqué que les longues, très longues vidéos ne sont jamais visionnées en entier. Donc on va essayer d'être rapide. Donc le marché vient d'ouvrir. Hop, vous voyez. On se concentre. On s'est fait déclencher, on a eu un trade gagnant. On va essayer de catcher un momentum avec un gap. L'open ça fait ici à 41,60. Le marché pour le moment a l'air indécis, mais probablement il va partir vers le bas. Le marché, c'était un peu indécis, donc j'ai préféré clôturer plus tôt. Je voyais hésiter. Donc on n'a pris que 30 $, 35 $. On va voir, est-ce que le marché il peut remonter jusqu'à le POC ici, 41,60. Et peut-être ici le reprendre un sell.
ça nous a fait ce qu'on avait dit. Il allait toucher l'open et il a chuté. Brutalement, on a raté. On a raté l'entrée. Là, ça aurait été un super trade, un super short. Il est remonté jusqu'au 41,60 comme on avait dit là au niveau du POC. C'est aussi, ça correspond à l'ouverture, à l'open. C'est pas grave.
remonte notre sel au niveau du POC, où il y a eu beaucoup de mouvements tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de travail. Là, nous avons clairement une tendance baissière, hein. Donc on va essayer de catcher le pullback et prendre 2-3 ticks maximum. Prochaine zone intéressante, c'est ici les 41,54 qui a été travaillée très rapidement, donc elle va être revisitée. Je flatte parce que ça va l'air d'hésiter énormément. Si ça prend pas les 3 ticks immédiatement, vaut mieux pas. C'est risqué. Maintenant, ça peut le faire, mais bon, voilà, ça l'a pris là, mais vaut mieux pas risquer là, parce que là, c'est vraiment un peu. Ça a l'air d'hésiter. Je ferme. Quand ça hésite trop, c'est une zone là qui est. Voilà, ça nous a donné raison, mais il vaut mieux pas risquer. Si c'est pas vraiment très clair, il vaut mieux reprendre un autre trade après.
Je pense que je vais arrêter pour la journée. 487,5. C'est pas mal. Donc voilà, c'était une petite session rapide de l'ouverture du marché. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse d'apprendre la technique du carnet d'ordre et comment trader le marché sur carnet d'ordre, et ben n'hésitez pas à acheter la formation en ligne que j'ai créée sur mon site. Vous allez retrouver le lien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.